Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition que nous ouvrons avec les couleurs du ciel. Il est prévu en cours de nuit des activités pluvio-orageuses sur la terre ainsi que sur le centre et le sud des régions du fleuve. La météo, c'est dans une présentation de Madame Ousmane Binta. La situation météorologique est marquée ce matin par le passage d'une zone pluvio-orageuse sur les régions du Damadara. Cet après-midi, encore d'autres formations orageuses ont fait leur apparition sur certaines localités. Ainsi, sur l'image satellitaire de 19h local, on observe des foyers pluvio-orageuses sur la région de Maradi et l'Ader. Hors de nos frontières, on note la présence d'une vaste zone pluvio-orageuse sur le nord-ouest Nigeria, débordant sur l'Arewa et le Bandi. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles sur l'Ader et sur le centre et le sud des régions du fleuve. Pour la matinée de demain, d'autres formations pluvio-orageuses sont également attendues sur la région de Tilaberi et une bonne couverture nuageuse sur l'Ader, la région de Maradi et sur le centre et le sud des régions du fleuve. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météo. Au revoir, à demain, Inch'Allah. Le président de la République tchadienne, Idriss Déby Itno, est arrivé ce matin à Niamey où il entreprend une visite d'amitié de travail. À sa descente d'avion à l'aéroport international Djori Hamani, il a été accueilli par le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou.
Son Excellence, Monsieur le Président Issouf Mahamadou et le peuple nigérien vous dit deux pays amis, deux pays frères, le Tchad et le Niger. Deux hommes, une vision. Son Excellence Issouf Mahamadou et Son Excellence Idriss Déby Itno. Deux hommes, un seul combat. La paix et la sécurité. Au palais de la présidence, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête à tête, un entretien qui a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale déjà excellente entre le Niger et le Tchad. Cette visite officielle de travail et d'amitié du président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, au Niger, a été marquée par une séance de travail entre les deux délégations. Plusieurs préoccupations relatives à la sécurité, la lutte contre le terrorisme et des sujets relatifs à plusieurs secteurs socio-économiques ont fait l'objet des discussions. Nous y reviendrons dans quelques instants. Ainsi, au terme des travaux de cette réunion élargie, un communiqué conjoint a été rendu public. Il est lu ici par la ministre déléguée aux Affaires étrangères du Niger, Madame Kafar Kietou Christelle. Jacou. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié, de fraternité, de coopération et de bon voisinage entre les deux pays. Elle traduit la volonté de concertation et de dialogue permanent entre les deux chefs d'État et vise à raffermir et à renforcer les liens historiques unissant les peuples nigériens et tchadiens. Les présidents Issoufou Mahamadou et le président Idriss Déby Itno ont eu des entretiens en tête-à-tête qui ont par la suite été élargis aux deux délégations. Ils se sont félicités de l'excellence des relations séculaires de fraternité et d'amitié existant entre les peuples tchadiens et nigériens
et ont réaffirmé leur engagement à tout mettre en œuvre pour les développer et les renforcer en vue d'assurer un développement harmonieux des deux pays. Au plan bilatéral, les deux chefs d'État ont instruit leurs gouvernements respectifs à raffermir leurs relations de coopération dans les secteurs prioritaires, notamment ceux de la sécurité, des mines, du transport, du commerce, de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'énergie, conformément aux recommandations issues de la deuxième session de la Grande Commission mixte nigéro-tchadienne de coopération tenue à Niamey du 4 au 5 juillet 2013. Dans le cadre des projets bilatéraux intégrateurs, les deux parties se sont félicitées des avancées dans la construction du pipeline Agadem-Rogné devant transporter le pétrole brut du Niger vers les installations tchadiennes. Ils ont aussi donné des instructions pour la poursuite de la construction de la voie bitumée Niger-Tchad. S'agissant des questions de paix et de sécurité, les deux chefs d'État se sont félicités de la parfaite coopération entre les forces de défense et de sécurité des deux pays pour combattre le groupe terroriste Boko Haram. Les deux dirigeants ont réitéré leur détermination à combattre le terrorisme sous toutes ses formes, ainsi que les trafics illicites de drogue et d'armes dans l'espace sahélo-saharien. Ils se sont félicités de la mise en place de la force mixte multinationale par les États membres de la Commission du bassin du lac Tchad et le Bénin pour mettre définitivement hors d'état de nuire le groupe terroriste Boko Haram. Les deux parties ont de nouveau appelé les partenaires à concrétiser rapidement les promesses de soutien à la force multinationale. Le président Issoufou Mahamadou a témoigné de sa gratitude et de celle du peuple nigérien au président Idriss Déby et au peuple tchadien pour le rôle éminent que joue l'armée tchadienne en faveur de la paix et de la stabilité au Niger et dans le bassin du lac Tchad. Il lui a également exprimé les condoléances et la sympathie du peuple nigérien suite aux attentats du groupe terroriste Boko Haram qui ont frappé la ville de N'Djamena. Les deux parties ont réitéré l'appel à l'Union africaine pour l'opérationnalisation rapide de l'architecture africaine de paix et de sécurité et à l'Organisation des Nations Unies pour la mise en œuvre effective de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Les deux parties ont ensuite salué le projet de coalition antiterroriste convenu les 3 et 4 septembre 2015 à Bamako par les ministres de la Défense et les chefs d'état-major des États membres du processus de Nouakchott. Les deux chefs d'État ont déploré et fortement condamné l'interruption du processus démocratique de transition au Burkina Faso. Ils ont invité les acteurs civils et militaires à faire preuve de responsabilité, d'attachement à la démocratie et au patriotisme. Ils ont salué la réaction forte de l'Union africaine à travers le Conseil de paix et de sécurité et approuvé le communiqué publié à l'issue de la 544e session ordinaire du Conseil. Les deux parties ont exprimé leur soutien au président en exercice de la CEDEAO, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, et au président de la République du Bénin, son Excellence Boni Yahi, dans leur effort en vue d'une sortie rapide de la crise et la poursuite de la transition, pour que soient organisées dans les meilleurs délais les élections générales, conformément à la charte de transition. Ils ont rendu hommage aux États non africains et à l'Organisation des Nations Unies, à travers son représentant pour l'Afrique de l'Ouest, qui œuvre activement à la résolution de cette crise. Les deux chefs d'État se sont également réjouis des efforts déployés par la communauté internationale, en particulier du rôle joué par la République algérienne démocratique et populaire, chef de file de la médiation internationale, effort ayant abouti à la signature le 15 mai 2015 à Bamako de l'accord de paix et de la réconciliation au Mali et appelle toutes les parties à sa mise en œuvre effective. Les deux parties ont exprimé leur vive préoccupation face à la dégradation de la situation politique et sécuritaire en Libye et réaffirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts en vue d'aider le peuple libyen dans le sens de la stabilité du pays. Évoquant la situation en République centrafricaine, les présidents Idriss Déby et Issoufou Mahamadou ont déploré et condamné les attaques contre les forces de la MINUSCA et de l'opération Sangaris. Elles ont formulé le vœu que la transition en cours soit menée à son terme conformément à la charte constitutionnelle de transition.
Ils ont exhorté la communauté internationale à combler le gap de financement pour l'organisation d'élections libres et transparentes. Examinant la situation économique de la sous-région et du continent, les deux parties ont réaffirmé leur volonté à œuvrer pour la réalisation de l'intégration africaine à travers notamment la CENSAD et le G5 du Sahel. Évoquant la situation au Moyen-Orient, les deux parties ont appelé la poursuite du dialogue, notamment dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, en vue de l'achèvement d'une paix juste et durable au Moyen-Orient. Ils ont exhorté le secrétaire général des Nations Unies à poursuivre ses efforts et initiatives à cette fin. S'agissant des questions de migration, les deux parties ont déploré les naufrages faisant des milliers de morts en mer Méditerranée. Ils ont appelé la communauté internationale, en particulier l'Union européenne, à s'engager véritablement dans la recherche de solutions définitives à ce problème de migration vers l'Europe. Ils ont formulé le vœu que la conférence de La Valette, Malte, sur la migration prévue en 2015 permette l'identification et la mise en œuvre de solutions économiques et sociales appropriées. Les deux chefs d'État ont également émis le vœu de voir le sommet de New York sur le programme de développement pour l'après 2015, ainsi que la conférence internationale de Paris sur le climat, COP21, couronnée de succès. Au terme de sa visite, le président Idriss Déby a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à son Excellence Issoufou Mahamadou, au gouvernement et au peuple nigérien pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé, ainsi qu'à sa délégation. Il a adressé à son homologue nigérien une invitation à effectuer une visite officielle au Tchad. L'invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera communiquée par voie diplomatique. Fait à Niamey, le 21 septembre 2015. Pour le Tchad, M. Moussa Faki Mahamad et pour le Niger, Dr Kafa Rakitou Christelle Jacou. Je vous remercie. C'est une conférence de presse que les deux présidents ont animée pour sanctionner la fin de la visite officielle de travail du président tchadien. La lutte contre Boko Haram et le terrorisme au Sahel, la réalisation des projets de développement ont été les sujets évoqués et développés entre la presse nationale et internationale et les présidents Issoufou Mahamadou et Idriss Déby. Le résumé avec Abari Amiti, Taïr Hassan et Askou Jibrila. La lutte contre le terrorisme au Sahel et les projets de développement ont caractérisé cette conférence de presse animée par les deux présidents. Le Niger et le Tchad, deux peuples unis, mènent ensemble des combats contre le terrorisme au Sahel. Soldats nigériens et tchadiens sont sur le front au Mali et au Nigeria notamment. Une meilleure coopération s'est développée et entretenue par les deux chefs d'État. Objectif, relever le défi sécuritaire et du développement. Nos soldats se connaissent, nos officiers se connaissent sur le terrain. Ils ont travaillé ensemble, se sont battus ensemble. Mais nous avons aussi influencé, fait tout pour la mise en œuvre, créer la force mixte multinationale. Sécuriser le bassin conventionnel du lac Tchad, c'est bien. Mais aussi, lui qui a le destin de cette organisation de développement harmonieux du bassin conventionnel du lac Tchad, il ne peut y avoir développement sans sécurité. D'où la création de forces mixtes multinationales qui est aujourd'hui opérationnelle et dont nos soldats sont ensemble avec leurs collègues du Cameroun, du Nigeria. Nos officiers sont capables de monter les opérations, nos officiers de nos pays sont capables de montrer en face du monde qu'avec le peu de moyens que nous mettons à disposition, qu'ils ont à leur disposition, peuvent sécuriser nos populations et créer les conditions nécessaires d'un développement. Boko Haram qui est déjà affaibli, ne lui reste que la forêt de Simbissa. Et je vous donne le rendez-vous après la saison de pluie. Ce ne serait pas une difficulté, je pense, que majeure pour la force mixte multinationale. Donc, pour le moment, évidemment, ils ont encore un préavis, la nébuleuse de Boko Haram, intérêt à déposer les armes
comme nous lui avons demandé déjà plusieurs fois, parce que Boko Haram ne peut pas faire face aux forces mixtes multinationales que nous avions donc mises en place. Et puis il n'y a pas pour nos soldats une zone difficile et une zone facile. Boko Haram sera vaincu, c'est une question de temps. Parce que je ne vois pas comment Boko Haram peut résister à nos différents peuples. Parce que nos peuples sont opposés, sont contre Boko Haram, rejettent l'idéologie de Boko Haram. Je ne vois pas comment Boko Haram peut survivre dans ces conditions-là, alors qu'il est rejeté par les peuples, alors qu'il est combattu par les différents gouvernements, alors qu'il est combattu par nos armées. Boko Haram, sa défaite est certaine. Ce n'est qu'une question de temps. La question économique entre ces deux pays limitrophes, le Tchad à l'ouest et au nord, le Niger à l'est et au sud, préoccupe Issoufou Mamadou et Idriss Déby Itno. La route transsaharienne, le chemin de fer et la réalisation d'un pipeline restent les projets majeurs. S'agissant de la coopération tous azimuts, on a parlé du transport, des hydrocarbures. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour construire la route transsaharienne pour nous connecter au réseau du Niger par Ngigimi. Nous avons essayé aussi d'imaginer, de faire en sorte que le chemin de fer qui est arrêté à Maïdouri au Niger puisse se prolonger jusqu'à Difa et de Difa jusqu'au Tchad. Donc, nous imaginons, au-delà du pipeline, aller construire, donc relier le pipe du Tchad. Cherchons d'autres possibilités de coopération qui permettent donc, c'est au bénéfice des populations tchadiennes et nigériennes. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité de créer donc ces conditions idéales. Un des objectifs, c'est de construire ce pipe entre le Niger et le Tchad, qui va traverser le Tchad, qui va traverser le Cameroun pour l'évacuation du brut nigérien. L'objectif est de faire en sorte que ce chantier puisse être terminé d'ici 2017-2018. Nos deux ministres chargés de ce secteur se concertent régulièrement et le dossier avance normalement. Et je voudrais remercier le président tchadien pour toutes les facilités qui nous ont été faites dans le cadre de ce dossier qui, comme je l'ai dit, avance normalement, d'ailleurs grâce au président Déby.